Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, j'aimerais vous présenter une cyber-mercenaire aussi d'opposants qui est en train de parler, qui est en train d'insulter Papa Ado. Oui, qui est en train de dire n'importe quoi sur Papa Ado. Je vais vous faire écouter cette dame-là. Parce qu'au début, elle va dire qu'elle veut parler au PPACI. Et après, elle va commencer à rentrer dans les 6 mètres dans orgie cornette de Papa Ado. Oh, c'est ça, je n'ai pas aimé. Donc après, moi, je vais répondre à cette dame. Je vous dis, partagez aussi la vidéo dans les groupes. Et aussi, likez, laissez les commentaires. Voici la vidéo. Je vais profiter de ce jet-là pour m'adresser à certains pro-Gbagbo. Vous savez quoi? Je vous en prie, pour vous, mais votre propre respect, ne répondez pas à Annie Kelly. S'il vous plaît, laissez cette femme s'étouffer dans son propre venin. Ne lui donnez pas de l'importance. S'il vous plaît. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, d'être divorcé à plus de 50 ans et puis garçon te jette. Donc c'est pas facile. Comprenez cette femme, puis comprenez sa douleur, comprenez son gourmet. Ne la répondez pas. Laissez-la s'étouffer dans son propre venin. Voilà. Charlie Parker. Toi, tu es un simple jeune Dida. Et puis tu t'es levé pendant les élections de députation. Tu as accompagné Diaby Youssouf dans son village. Lui qui est au Diené, lui qui est au Dieneka, qui est au Diené. Tu l'as accompagné chez lui pour aller se présenter à la députation. Toi, Charlie Parker, pendant ce temps, dans chez toi ici à Lakota, hein, les Burkinabés étant de s'apprêter, étant de aiguiser les machettes pour aller contre Lida Kwasi. Parce que pourquoi il s'est présenté chez lui? Alors que toi, tu as accompagné Diaby Lassine plutôt dans son village à Odiene pour aller se présenter en tant qu'un fils du Nord. Toi, tu as les gros bras musclés et puis tu es en France ici. Toi, tu es un Dida. Et puis c'est toi qui te permets de t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire ceux qui sont mariés aux Maliennes, ceux qui sont mariés aux Maliens, divorcer les tant qui n'ont pas encore libéré nos 49 soldats, divorcer les femmes maliennes, divorcer les filles maliennes, divorcer les garçons maliens avec qui vous êtes. Alors que toi, tu es un simple jeune Dida. Toi-même, Dida que tu es activiste du RDR. Mais tu es incapable, depuis Ouattara est venu, tu n'es jamais parti dans ta région. Et tu es incapable même de faire quelque chose chez toi. Tu es assis au RDR là-bas. Tu attends les propos des jeunes du RDR à votre égard. Et puis c'est toi qui t'assois pour venir parler de la santé de Bédier. Si Bédier est malade, au RDR là, où est vos problèmes? Vous voulez détourner le problème. Parce que ce qui est en train de se passer au Mali, là, c'est qu'on a dit à Ouattara depuis le début, là. Mais c'est ça qu'il est en train de faire. On a appris que Ouattara a envoyé des guides religieux au Mali pour aller demander pardon aux Maliens et à Assimi Goïta de libérer, comment on appelle, les soldats, les mercenaires qu'il a envoyés là-bas. Mais je suis étonnée. Je suis surprise qu'il y a des guides religieux dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Pendant que vous-même, vos propres enfants sont en exil et des gens sont en prison pendant des années. Et Ouattara refuse de les libérer. Et aujourd'hui, il y a des guides religieux qui se lèvent pour aller au Mali, pour aller parler au pouvoir du Mali de libérer les 49 mercenaires que Ouattara a envoyés là-bas. Mais nous disons à Ouattara ici que l'armée qu'il a fait sortir la dernière fois, c'est ce qu'on vous a dit, que Chérif Ousmane, il ne pouvait jamais aller combattre le Mali. C'est pour ça qu'on dit tout ce que Ouattara fait, c'est de la lâcheté. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, parce que Ouattara est le président d'un clan en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le président de tous les Ivoiriens. Donc, Charlie Parker, toi, en tant que jeune Dida, qui te permet de dire ceux qui sont mariés à des Maliens,
Ceux qui sont mariés à des Maliennes, divorcez-les. Tant qu'ils n'ont pas encore libéré nos 49 soldats, laisse-moi te dire que tu es un gros lâche. Si vous êtes incapable d'affronter les Maliens en tant que des partisans de Ouattara, des gros lâches là, foutez la paix aux Ivoiriens. Hier, tu es venu faire ton direct, c'est de la santé de Bédié, tu es venu parler. Que Bédié est malade, que non, que c'est ceci, c'est cela. Vous voyez comment vous êtes. Et puis, ça va être des gens de votre espèce là que vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à venir parler de patriotisme avec vous. On n'a qu'à se mettre ensemble avec vous comme ça là, pour aller dire que non, libérer nos soldats. Qui t'a envoyé de venir parler de la santé de Bédié? Bédié, c'est un vieux qui a plus de 80 ans, donc il peut être fatigué. Tu as parlé du premier ministre malien, Choguel Maïga, Kandia Camara. Elle-même, voilà une femme incapable parce que on vous a dit que quand tu règnes, quand tu règnes dans la haine, quand tu règnes comme on dirait, dans le banditisme là, tu ne peux pas faire un débat contradictoire, tu ne peux pas faire un débat intelligent. Et voilà le cas de Kandia Camara. Une ministre des Affaires étrangères ivoirienne. Voici un problème qui est en train de se passer. Incapable d'aller parler. Parce que quand elle va aller là-bas, là, elle va dire quoi? Elle n'a pas le palais. Elle n'a pas les manières. Elle n'a pas le savoir-vivre. Elle n'a pas de caractère. Tout est brutal ciel. Pour être ministre, pour aller parler avec des ministres de d'autres pays, là, il faut avoir les manières. Tout doit être en place. Et c'est pour ça qu'elle est portée disparue. Donc, Charlie Parker, tu as dit encore que on a vu avec Macky Sall que les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, normalement, on doit, comment ils insultent, qui parlent de Ouattara, qui dénoncent les crimes de Ouattara et l'injustice de Ouattara et sa façon de régner sur la Côte d'Ivoire. Comment on dirait, sur les réseaux sociaux, ils doivent être extradés. Mais en tant qu'activiste du RDL, laissez-moi vous dire que personne ne sera extradé. Vous savez pourquoi personne ne sera extradé? Parce que les Occidentaux, les Blancs qui ont mis Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, ils savent que Ouattara c'est un rebelle. Ils savent comment est-ce qu'il est venu au pouvoir. Ils savent quel crime Ouattara a commis. Et ils savent ce que Ouattara est en train de faire. Où aujourd'hui les Ivoiriens ont peur, ils sont effrayés dans leur propre pays. Ils voient tout. Donc c'est pas comme quelqu'un comme Ouattara là, qu'on dénonce sur les réseaux sociaux pour lui. Ils vont extrader un activiste. Personne. Aucun activiste, je te dis ça aujourd'hui, aucun activiste ivoirien ne sera extradé. Aucun. Partagez le direct. Voilà. Merci pour les gros bisous. Soyez tous salués. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père. Merci. Aucun activiste ivoirien ne sera extradé. Chers partisans du RDR, les diviseurs de la Côte d'Ivoire, vous qui avez les propos guerriers, aucun activiste ivoirien ici en Occident ne sera extradé en Côte d'Ivoire. Personne. Voilà. Les Macky Sall là, les autres pays là, ce ne sont pas des chefs de guerre. Ce ne sont pas des gens qui ont fait la guerre pour venir au pouvoir. C'est des gens qui sont allés à des élections et les gens de leur pays les ont votés. Donc si quelqu'un, on sait que même si on extrade un activiste, comme on dirait genre sénégalais ou bien camerounais au Cameroun, il ne sera pas torturé, il ne sera pas empoisonné dans les prisons. Ceux qui ont mis Ouattara au pouvoir là, savent ça. Donc là, nous allons rester ici en Occident, en Europe ici, et puis on va s'asseoir sur les réseaux sociaux pour continuer de dénoncer les crimes de Ouattara. Mais nous sommes étonnés qu'il y a des guides religieux dans ce pays-là qui vont demander pardon. Mais au début, si Ouattara avait demandé pardon aux Maliens, c'était pas fini. C'était pas fini. Depuis le début, c'est pas ça là qu'on disait. Que d'envoyer les propres enfants, même des Maliens qui sont nés en Côte d'Ivoire, si tu t'es venu insulter les Maliens et le Mali, et puis finalement, maintenant, envoyer des guides religieux pour dire non, allez-y, demandez pardon pour qu'on puisse libérer les mercenaires que Ouattara a envoyés là-bas. Alors que nous, on demande à ce que ces mercenaires soient jugés, qu'il y ait un procès pour que nous sachions tous ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. Donc, Charlie Parker, aucun activiste de l'opposition que nous sommes ne sera extradé en Côte d'Ivoire. Personne. Parce que nous dénonçons un criminel, un faiseur de coups d'État. Il a bradé la constitution ivoirienne. Il a fait la rébellion. Il a tué, il a massacré des milliers d'Ivoiriens. Et les propos, et aujourd'hui, il ramasse les microbes qui sont son armée,
sa deuxième armée pour agresser les Ivoiriens, pour poignarder les Ivoiriens, pour menacer les Ivoiriens. Tu penses que les Occidentaux qui l'ont mis au pouvoir ne voient pas tout ça là? Que si on incite Alassane Ouattara, normalement on doit les extrader. Personne ne sera extradé et on va rester ici pour continuer à dénoncer ce criminel de Ouattara Draman qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Tant qu'il ne libère pas les Ivoiriens, tant qu'il ne permet pas aux Ivoiriens de rentrer dans leur pays, tant qu'il ne fout pas le camp à notre pays, tant qu'il n'arrête pas d'assister les pauvres Ivoiriens, nous allons continuer de nous arrêter sur la toile et le dénoncer. Et lui dit qu'il est un criminel, il est un chef de guerre. Dans cette affaire de dire les Maliens n'ont qu'à divorcer les femmes maliennes et qui sont mariées là. Madame Kone Ouattara qui est aux États-Unis, elle-même en tant que femme doula de Côte d'Ivoire, elle est mariée à un Malien. Et puis elle se permet de s'asseoir sur la toile pour dire non qu'à lapider les Maliens s'ils arrivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que son mari étant malien, c'est simplement marié avec une autre femme malienne. Donc elle a eu une rivale malienne. Donc c'est cette haine-là. Elle envoie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes réfléchis? Vous réfléchissez? Donc nous allons continuer de parler de Ouattara. Tant qu'il ne libère pas les Ivoiriens qui sont en prison. Tant que Ouattara ne dégage pas de nos pays. Personne ne sera extradé. Parce que les Blancs, là, ils voient les vidéos que nous faisons sur les réseaux sociaux. Là. Ils voient. Ouattara a aujourd'hui le dos au mur. Parce que les provocations, on a dit que l'armée de Ouattara, qui est, comme on appelle ça, qui est son armée là, qui est là, sa force spéciale là, on a dit ici que ce sont des Bourissi du Burkina qu'ils ont ramassé pour mettre dans ce RFI l'a dit. C'est pas caché. Donc, armée spéciale que Ouattara a là, c'était pas pour aller en guerre. Donc, s'il est garçon, il a une armée spéciale. Hein, son armée spéciale là, on dit non que le Mali dit, s'il est garçon, il n'a qu'à aller chercher ses soldats. Donc normalement, Ouattara devait envoyer son armée spéciale là, les faire sortir pour aller au Mali, pour aller chercher ses soldats. Mais il ne peut pas. Donc si on veut bien comprendre, les Bourissi du Burkina que Ouattara a recruté là, c'est pour venir attaquer les Ivoiriens qui sont dans son armée spéciale là. C'est pour ça qu'on ne peut pas les montrer. On ne peut pas vraiment montrer les vrais visages parce qu'ils ont des traces sur le visage. C'est des Bourissi du Burkina. RFI l'a dit en 2013. Ils l'ont dit. En 2013-2014, RFI a dit ça. Que cette armée spéciale est composée de Bourissi du Burkina. Tu as compris? Donc si Ouattara se disait garçon et qu'il dit qu'il a une armée aussi forte que ça, cette armée-là devait aller maintenant en guerre au Mali. Mais nous comprenons qu'il a recruté tous ces Bourissi-là pour faire une armée spéciale pour venir uniquement contre les Ivoiriens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, bref, à la famille, vous avez écouté cette dame. Je pense qu'elle a un sérieux problème. Oui. Elle a un sérieux problème concernant Papa Ado. Oui. Parce que tu es en train de parler de PPACI et tu es en train de parler de n'importe comment. Et aussi, tu es en train de mentir pour dire force spéciale privée de Papa Ado, ce sont les Burkinabés. Madame, est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves? Tellement que vous mentez sur les réseaux sociaux, non? Vous-même, vous avez peur de rentrer dans votre propre pays. Tellement que vous mentez. Moi, j'ai un frère. Moi, j'ai mon cousin. Il est dans la force spéciale de Papa Ado. Vous allez dire lui aussi, c'est un Burkinabé. Vous allez dire moi aussi, je suis un Burkinabé. Arrêtez de mentir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Un jour même, je vais l'appeler, puis je vais dire, mon frère, tu ne vas pas dire ton nom, hein, mais quand même, tu vas parler. S'il y a Burkinabé dedans, ou s'il y a telle personne, même s'il y a 10 Burkinabés dedans, tu vas dire, mais s'il y a 2 Burkinabés là, on s'en fout. Mais s'il y a 10 seulement, même 5 seulement. Arrêtez de dire n'importe quoi. Donc, quelqu'un n'est pas libre de venir, même en France, même où vous êtes là. Il y a des Ivoiriens qui sont dans les trucs spéciaux, qui sont dans l'armée, qui ont décidé de dire non, que moi je veux rentrer dans l'armée, puis ils sont dedans. Vous nous foutez la paix même matin, midi, soir. Vous nous foutez la paix.
Foutez-nous la paix. Si vous ne voulez pas rentrer en Côte d'Ivoire, pour venir parler, pour venir taper vos poitrines, laissez-nous tranquilles. Nous, on est à l'aise ici. Nous sommes à l'aise. Vous parlez de 49 personnes qu'il n'a qu'à venir, il n'a qu'à faire tout son possible pour libérer les 49 personnes qui sont bloquées au Mali. C'est vous, mais vous êtes à la base de ça. C'est vous êtes à la base de ça. Pourquoi je dis c'est vous êtes à la base de ça? Voici Mali, Côte d'Ivoire qui sont en confrontation. Ils ont bloqué les 49 personnes au Mali. Vous-même, vous décidez de supporter Mali pour de bloquer les 49 soldats ivoiriens. Et vous voulez que tout coûte et coûte, vous voulez mettre la pression si Papa Alassane n'a qu'à aller retirer en force. Et vous allez dire non, que vous-même vous avez vu non. Il est venu en force par le pouvoir. Donc, à cause de 49 personnes, toi-même tu dis quoi? Il n'a qu'à envoyer ces agences qui sont dans la force spéciale pour aller libérer les 49 personnes. Madame, il faut réfléchir. Je ne sais pas, quand vous voulez venir parler là, vos drogues, qui vous livre les drogues là même? Ils n'ont qu'à enlever les grains dedans. Souvent là, ça pète dans vos têtes. Arrêtez de mentir matin, midi, soir. Pourquoi vous faites ça même? Ou c'est quand vous mentez là, c'est ça qui vous donne la force, ou c'est ça qui vous donne visibilité pour que vous puissiez, parce que vos pages Facebook est monétisée. Vos pages Facebook est monétisée, donc ça vous donne de l'argent. Matin, bonheur, vous réveillez le soir, vous quittez au travail, vous êtes rassasié, vous ventre ballonné, vous venez nous rencontrer des conneries. Si vous êtes fâché, vos matons même que vous supportez, matin, midi, soir, actuellement, Blé Goudéo, Gbagbo, Kio, ils sont en Côte d'Ivoire. Votre alliance de quoi, vous avez fait, vous, les souris, c'est les quoi. Il est temps de vous ressaisir. On dit une chose, on demande à Sorogium. Il n'a qu'à venir demander pardon. Et il va venir au pays. Ça lui coûte quoi? Ça change quoi dans sa vie? Mais lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas le faire. Il se voit en Rambo, il se voit en Jet Li, il se voit en Jackie Chan, tout. Mais ce n'est pas comme ça on fait. Un pays là, il y a un dirigeant. Un pays là, il y a un dirigeant. Quand deux personnes se battent, même quel que soit alpha, deux familles se battent, toi tu ne dois jamais supporter la famille de l'autre. Tu dois supporter toi-même ta propre famille. Mais si tu es en palabre avec quelqu'un, un membre de ta famille, là, au moins si tu finis de le défendre, et après tu dis, hey, mon frère, nous palabres là, on dit faites ça, vous n'êtes pas capable de faire. Vous n'êtes même pas capable de le faire. Mais vous voulez mettre pression si papa dit, oui, lui c'est comme ça. D'autres me disent non, que lui on va se rassembler pour venir l'enlever au pouvoir. Venez l'enlever au pouvoir. Quand vous parlez comme cela, là, les gens vous regardent, les gars vous félicitent. Mais quand ils vont vous attraper, c'est pour venir crier sur les réseaux sociaux pour dire oui, c'est là, elle fait quoi? Ce qui est dit, est-ce que vous avez quelque chose de mauvais dedans? Vous aussi réfléchissez. Et aussi, je voulais parler à Charlie Parker, mon frère, mon jeune frère. Tu sais, ta vidéo que tu as fait, puis tu as dit ceux qui sont mariés à les Maliennes, les Maliens qui sont mariés avec les Ivoiriennes, ils n'ont qu'à se séparer. Je pense que tu as un sérieux problème dans ta tête. Moi, je dis, je ne suis pas RADP, je ne suis rien. Charlie Parker, je ne sais pas, tu as un sérieux problème. Comment à cause de 49 personnes, moi je suis marié avec ma femme. Légalement. Même si on n'est pas marié légalement, nous vivons en couple. Nous avons des enfants. À cause de 49 personnes, de laisser ma femme. Parce que toi, tu as dit non, que oui, on a les Maliens, entre les Maliens et les Ivoiriens, s'ils sont mariés ou s'ils sont en couple, ils n'ont qu'à se séparer. Toi, c'est dit que tu vas dire là. C'est ça, c'est pour cela que nous, on va se séparer. Je ne sais pas, pour vous là, vous avez un sérieux problème dans votre vie. Hein. Vous avez un sérieux problème. Si c'est RADP qui se comporte comme ça, mais quand même, RADP là, c'est des conneries. Hein. Parce que c'est comme ça, on dit, ces grains de petits sables là, c'est ça qui gâte beaucoup de choses dans la sauce. C'est pour cela que quand tu vois les vidéos d'autres opposants, tu es découragé, mais de leurs leaders. Et toi aussi, tu viens dire non que oui, les Maliens qui sont mariés à les Ivoiriens, ils n'ont qu'à se séparer. Donc quand ils se mariaient là, toi tu étais là.
C'est toi qui as fait les cérémonies. Quand il draguait la fille, ou soit quand la fille, le Malien draguait la fille, ou soit l'Ivoirien draguait la fille malienne, toi tu étais là. Arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous n'avez rien à nous dire, là, arrêtez de rencontrer les bêtises. Vous, les RADP, là, vos combats, là, c'est pour faire quoi? C'est pour parler. Parce que les cyber-militants opposants, là, eux, ils sont là pour mentir. Eux, ils sont là pour inciter la haine. C'est à vous de faire contradictoire. Contradictoire, là. Quand tu fais contradictoire, c'est qu'il lui dit. Si c'est faux, toi, tu viens dire non, voici la vraie version. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour dire non que oui, si vous êtes marié, séparez-vous. Oui, non. C'est pas pour venir crier ici, là, toi. Non. Tu dis, lui, là, ce qu'il a dit, là, c'est faux. Voici la vraie version. Bon, voici ça, c'est comme ça. Quand vous faites comme cela, là, vos présidents actuels qui sont au pouvoir, c'est lui, tout ça, là, les retombées, là, ça vient sur lui. Vous ne savez pas. Quand vos leaders au pouvoir, là, le pouvoir est très sensible. Vous dites, là, réfléchissez avant de les faire sortir. Un opposant peut dire ce qu'il veut, il s'en fout. Il sait que lui n'est pas au pouvoir. Mais celui qui est au pouvoir, avant de dire quelque chose, il faut réfléchir. Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez faire comme les opposants qui sont là, qui crient ici, là, toi, tu dis de n'importe quoi aussi. C'est comme ça, il y a un militant, il y a un cyber, Abou le Djoul, il a fait une vidéo ici. Lui, il pleurait, non, sa femme l'a quitté. Oh, au début, ses propos, il faisait sortir là. C'est aujourd'hui, ça l'a rattrapé. C'est des trucs, il vous dit, je ne suis pas RADP. Souvent, il y a les RADP, les vidéos, mais RADP là, ils ont un sérieux problème mental dans leur tête. Ils ont un sérieux problème. Quand on dit il y a buzz ici, boum. Quand Marco se dit ici, ils sont là-bas, boum. Quand telle personne dit ils sont là-bas, je ne sais pas s'ils sont blogueurs ou ils sont cybermercenaires ou ils sont quoi au juste. Les amis, je ne me sens pas bien, je ne peux pas trop parler. Je suis malade. Donc, je pense que je me soigne un peu. Dès que la maladie finit, moi-même, je vais commencer à bombarder. Aller là, c'est pour parler un peu, voilà. Parce que c'est pour montrer d'autres vidéos des gens qui sont perdus dans la nature, qui sont là pour dénigrer Papa Ado, pour insulter Papa Ado matin, midi, soir. C'est ça que j'ai dit non. Parce qu'un bâtisseur, on doit le respecter. Quelqu'un qui est là pour développer le pays, on doit le respecter. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je ne me sens pas bien, je ne peux pas trop crier parce que quand j'écris, ma tête me fait très mal aussi là. Donc, je vous dis ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo au maximum, laissez les commentaires et je vous dis ciao.